Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et nous allons aller sur le thème de quel message l'univers souhaite-t-il me transmettre concernant mon chemin de croissance personnelle. Donc ça veut dire ici que vous êtes arrivé à un stade, il y a eu des prises de conscience, il y a beaucoup de choses qui ont travaillé, surtout en cette année 2023. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, on est vraiment là en train de passer dans le mois de décembre 2023 et eh bien on est arrivé tous à un stade, moi y compris, hein, où beaucoup de choses ont changé. Il y a eu aussi beaucoup de choses différentes, beaucoup de prises de conscience. Nous avons laissé certaines choses derrière nous pour pouvoir en accueillir de nouvelles et nous sommes arrivés là à un stade de notre développement personnel, de notre croissance personnelle, parce que c'est vraiment ce mot croissance. Pour moi, nous avons grandi en cette année 2023. Nous sommes plus du tout les mêmes que en cette début de 2023, hein. Fin 2023, début 2023, pour moi il y a eu vraiment un énorme, enfin pour moi, pour vous aussi, hein, pour tout le monde, il y a eu vraiment un énorme pas, probablement un saut quantique, hein, pour certains d'entre vous, et c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement. Alors il se peut que tout comme moi vous soyez hyper fatigués là en cette fin d'année. Voilà, moi je vous ai fait aussi une vidéo pour vous expliquer un peu les changements de la chaîne et vous expliquer aussi, hein, cette baisse d'énergie en cette fin d'année, mais il y a eu toutes ces prises de conscience qui ont fait qu'on a beaucoup changé. Donc finalement, nous allons aller voir avec cette guidance à travers les oracles et les tarots, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce qui se passe dans le présent. En tout cas, vous êtes à un stade de votre développement et on va aller voir à quel stade vous en êtes. Qu'est-ce qu'il y a peut-être eu comme prise de conscience, qu'est-ce qu'il va y avoir là maintenant peut-être à intégrer. Parce que moi, c'est ce que je ressens dans cette guidance. Nous allons peut-être aussi avoir qu'est-ce que nous sommes en train d'intégrer actuellement. De quoi sommes-nous aussi en train de guérir? Peut-être parce que pour intégrer quelque chose, il faut guérir de quelque chose. Il faut enlever quelque chose pour intégrer quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir ça. On va aller tirer la carte principale et je ne sais pas combien de choix pour l'instant. Alors vous savez parce que vous avez vu dans le titre, mais là, moi je ne sais pas combien de choix nous allons avoir. Allez, pour cette guidance intemporelle, donc intemporelle, peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, ça voudra dire qu'il y a un message à percevoir. Alors, pour cette guidance intemporelle, quelles sont les cartes principales? Combien de choix allons-nous avoir? Allez, s'il vous plaît. Alors, on en a un déjà. Celle-là veut venir aussi. On en a deux. Est-ce qu'il y a un troisième? Oui. Ok. Et regardez, c'est intéressant. En dos de deck pour tout le monde. Alors, petite différence, oui, pardon. Je vais essayer... Je pense que je vais réussir. Si vous la voyez, c'est que j'ai réussi. Je vais vous faire apparaître les photos que je tirerai au fur et à mesure directement sur l'écran et elles resteront, je pense, quelque part là ou là pour que vous puissiez aussi vous imprégner de leur énergie, de ce qu'elles vous parlent. Peut-être que vous aussi vous recevrez des messages supplémentaires que moi je n'ai pas forcément reçus. Parce qu'il y a beaucoup de messages à arriver et justement si vous recevez des messages supplémentaires, n'hésitez pas, hein, à mettre dans la barre de commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez perçu. Partagez-le justement à la communauté, partagez-le nous pour que nous puissions nous aussi nous imprégner peut-être de vos messages si vous avez reçu des choses supplémentaires, que vous avez... Il y a quelque chose, voilà, qui n'a peut-être pas été dit dans la guidance, mais que vous avez reçu. N'hésitez pas à le faire partager aux autres. N'hésitez pas à vous répondre les uns les autres aussi. Hein, j'essaye aussi de lire tout le monde et je vais, là, comme je vous expliquais, essayer de répondre beaucoup plus aux personnes dans les commentaires parce qu'il y aura moins de vidéos. Donc n'hésitez pas à interagir, d'accord ? Dans le commentaire. Donc là on a la carte du cycle. La carte du cycle ici, alors c'est intéressant parce que nous avons le chiffre 6 qui est la carte des amoureux et nous avons la carte qui s'intitule les cycles en dos de deck. Alors cette carte là, elle va être pour tout le monde, pour tous les choix. Il y a les 3 choix ici qui sont tombés, mais en dos de deck, pour moi c'est quelque chose
qui n'est pas encore sorti dans le paquet. La carte n'est pas tombée, mais c'est quelque chose qui est en devenir, qui est en train d'arriver. C'est la prochaine étape. C'est-à-dire que là, il y a un cycle qui est en train de tourner. C'est un peu comme si on pourrait avoir la roue de fortune après dans le tarot, mais on est en train de changer de cycle. En effet, on est en train de changer d'année actuellement. On est en train de changer de cycle parce qu'on s'est débarrassé de beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Et en même temps, avec la carte numéro 6, qui est la carte des amoureux dans le tarot, on a aussi un nouveau cycle peut-être plus harmonieux qui est en train de naître de tous ces changements. On a, pourquoi pas, une décision à prendre là, au moment où nous sommes là, et je pense que peu importe le choix que vous avez fait, il y a une décision à prendre sur quelque chose. C'est peut-être une décision concernant la prochaine étape de votre évolution, de votre croissance personnelle, mais ça va passer par une décision, et la carte des amoureux, c'est une décision qui est inévitable. Si vous voulez, entre guillemets, que le cycle s'achève et que l'autre commence, que la roue tourne, c'est un peu comme si on avait la roue de fortune. Il vous est demandé d'effectuer une première action pour que les choses puissent avancer et évoluer. Et donc là, on est bien sur la carte du cycle qui nous parle d'une décision décisive, quelque chose qui est inévitable si on veut passer au stade suivant. Alors, on va aller voir les différents choix. Je vous laisse bien sûr après les 3 cartes en images et vous pourrez prendre le temps de choisir. Mettez pause s'il vous faut plus de temps. Imprégnez-vous. Il peut y avoir un choix seulement qui vous attire. 2, 3. Ça veut dire que s'il y a les 3, vous avez peut-être un message à entendre dans les 3. On va voir tout de suite. Choix numéro 1. La carte des rêves. Chiffre 3. Magnifique carte. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il s'agit ici de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Choix numéro 2, la sexualité, avec le chiffre 4. Choix numéro 3, le rejet, avec le chiffre 13. Ok. Nous allons donc aller développer tout ça. Je vous retrouve tout de suite pour les différents choix. Alors, vous qui avez choisi la carte des rêves, la carte numéro 3. Bien. Eh bien, c'est intéressant parce que déjà sur cette image, j'ai une jolie fée qui dort paisiblement sur un tigre. Donc là où vous en êtes actuellement dans le développement de votre croissance personnelle, et j'allais dire spirituelle, ça peut être tout à fait juste aussi, c'est que pour moi, vous avez dompté vos peurs. Le tigre, il peut faire peur, vous voyez, on n'irait pas forcément s'allonger dessus pour faire une sieste. Sauf que là, en fait, le tigre, il est apaisé, il est là plutôt en tant que protecteur, j'ai l'impression. Et j'ai cette fée délicate, voilà, qui dort sur le flanc de ce tigre parce qu'elle a réussi à l'apprivoiser, parce qu'elle a réussi à le dompter. Donc ici, moi, il est question du tigre comme la force intérieure, comme... Alors c'est intéressant parce que cette force intérieure, c'est comme s'il y avait une... Moi, je la sens très apaisée, cette carte-là. Surtout qu'on a le rêve. Moi, je ressens vraiment cette énergie d'apaisement intérieur parce que ici, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez affronté vos peurs ou que vous êtes en train de les affronter et que les choses deviennent plus paisibles. Mais ça peut être aussi d'affronter ses peurs pour réaliser ses rêves. Parce qu'on a vraiment la carte des rêves ici. Et on a le chiffre 3. Le chiffre 3 qui est quand même la carte de l'impératrice dans le tarot et qui nous parle finalement de projet, de manifestation dans le concret de ce que l'on rêve. Là, on a ici, avec le chiffre 3 et les rêves, la notion de je matérialise dans le concret mes rêves, tout simplement parce que j'ai surmonté une de mes peurs, ou j'ai surmonté mes peurs. Et il y a cette notion de légèreté avec les ailes un peu translucides et diaphanes, je sais plus comment on dit, pardon, de cette fée-là qui semble vraiment très très apaisée. Pourtant, vous voyez, elle n'est pas très loin des pattes énormes de ce tigre avec des grosses griffes, mais elle n'en a pas peur. Elle est là, en train de rêver, et elle prend
le temps de rêver aussi. Donc finalement, avec le dos de deck de la carte du cycle aussi, on vous parle que, en effet, il est peut-être question d'être à un stade de votre vie, de votre croissance, où une décision est à prendre pour suivre vos rêves, et parce que là, vous avez affronté vos peurs. Pour moi, il y a quelqu'un ici, très clairement, qui avait peur de se lancer dans un projet, parce que le 3 avec l'impératrice, c'est les projets. C'est vraiment le fait de se lancer dans un projet. Et là, on arrive finalement à se lancer dans ce projet parce qu'on a dompté ses peurs, parce qu'on a envie aussi, j'entends, de plus de légèreté dans sa vie. On n'a plus envie de se battre. Vous voyez, le tigre, là, on n'est plus sur la défensive, on n'est plus dans l'attaque. On est vraiment dans l'instant présent, dans le moment, on savoure ici cette plénitude. Il n'y a pas de danger là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Si tu as envie de suivre tes rêves, avec cette carte-là, il n'y a pas de danger. Le tigre n'est pas agressif. Personne ne va venir t'attaquer parce que tu lances tes rêves. De façon symbolique, tu vois, de façon symbolique. On complète. Alors je vous mets tous les oracles et les tarots en barre de description de la vidéo, ainsi que mon site internet si jamais vous avez envie d'aller approfondir vos guidances. Alors, on me parle de renouveau énergétique et de lignée karmique. Alors, le renouveau énergétique ici, on a la nouvelle lune, nouveau cycle. Bon, on est bien ici dans un nouveau cycle énergétique aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a intégré des choses aussi. Et en même temps, on voit des rêves apparaître dans la matière parce qu'on a su réussir à franchir des obstacles et des étapes. Ensuite, ce que l'on me parle de lignée karmique avec le soleil, c'est que vous avez peut-être aussi réussi à dompter des peurs qui faisaient partie de votre lignée karmique. Alors là, on est sur la lignée karmique, on n'est pas sur le transgénérationnel, donc ça peut être aussi des peurs que vous aviez de vos vies antérieures. Moi, j'ai des personnes qui, très clairement, dans des vies antérieures, ont voulu réaliser leurs rêves, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous n'avez peut-être pas voulu sortir de votre zone de confort parce qu'on a notre libre arbitre aussi quand on vient sur Terre, on n'est pas obligé non plus d'aller dans le chemin que notre âme a décidé, on a le libre arbitre. Mais là, très clairement, ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'il y a des choses qui se sont éclairées sur votre lignée karmique. Le soleil, c'est comme si on avait épuré aussi ces peurs les plus profondes. On a libéré du karma aussi. Et c'est intéressant parce que je tourne la vidéo, nous sommes le 28 novembre et on est le jour de la pleine lune où il y a aussi des épurations karmiques, il y a des choses qui remontent à la surface et il y a eu en tout cas tout ce nettoyage énergétique et karmique tout le long de cette année 2023. Et là, c'est quelque chose que vous avez réussi haut la main. Vous avez dompté vos peurs, qu'elles soient de cette vie-ci ou de la vie antérieure, très clairement. Avec la lignée karmique et le soleil là, c'est intéressant parce qu'on a la nouvelle lune qui était quelque chose, la nouvelle lune, on ne la voit pas dans le ciel, elle est sombre, elle est cachée. Et là, derrière, j'ai le soleil. Donc finalement, il y a un renouveau énergétique parce que finalement, des choses se sont éclairées, que vous avez su aller dompter votre partie ombre pour l'accueillir finalement, pour lui donner en fait aussi de la lumière. C'est-à-dire que de votre ombre, vous en avez fait une force aujourd'hui parce que vous avez su dompter vos peurs. On me dit aussi qu'il y a un renouveau énergétique au niveau de la lignée karmique, c'est-à-dire que vous avez nettoyé votre karma ici, très clairement. Que ce soit des temps où vous étiez le prédateur, parce que le tigre c'est un prédateur. Moi, on me dit que... C'est intéressant parce que j'ai un tigre et une fée. J'ai le tigre qui représente aussi le prédateur. On me dit que vous avez nettoyé tous vos karmas de prédateur parce que l'âme, quand elle vient sur Terre, quand elle s'incarne, elle vient pour expérimenter. Et l'âme, des fois, elle expérimente le côté victime, des fois, elle expérimente le côté bourreau, etc. Donc, en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau énergétique au niveau de votre lignée karmique aussi, parce que vous avez nettoyé tous les karmas quand vous étiez bourreau, quand vous étiez le prédateur, ou la prédatrice, bien sûr, hein, à vous de voir. Donc, quelque part, quand il y avait aussi des mauvaises actions, du mauvais karma. Mais vous avez aussi nettoyer le côté, vous voyez cette fée, elle paraît fragile à côté de ce tigre, elle paraît peut-être aussi, elle pourrait être une victime. Et donc vous avez aussi nettoyé tous les karmas, j'entends, où vous avez été en position
qui semblaient être de faiblesse, ou les karmas où vous étiez victime de quelque chose, ou victime d'un prédateur ou d'une prédatrice. Et là, il y a cet équilibre, vous voyez, les deux. En fait, c'est intéressant parce que sur cette carte du tigre, on a vraiment cette notion de la puissance masculine, de la force du prédateur, et la douceur et la légèreté de la fée dans sa fragilité et sa vulnérabilité. Et moi, c'est ce que je ressens pour vous ici, c'est qu'il y a cet équilibre entre force et fragilité, masculin et féminité. Il y a une union en fait ici. Il y a une union, paf, il y a une union. Oui, celui-là. Vous avez un magnifique tirage. Hein, là. D'ailleurs, c'est ce qui va vous aider maintenant pour les prochaines étapes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté fragile, vulnérable, qui va vous amener toute l'intuition, toutes les émotions qui vont vous porter. Et puis il y a ce côté du tigre, de puissant, qui va vous amener, lui, plutôt les actions, le fait d'agir. Bah, tiens. Regardez, on a le chiffre 6 ici qui tombe encore. On retrouve encore la notion de la carte des amoureux. Alors, je vous la montre, mais c'est vrai qu'elle apparaît. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. On est là dans l'ancrage. Alors, c'est intéressant parce que là, ce qu'on me dit aussi, c'est que ça y est. Avec la carte 3 des rêves, on vous dit, et l'ancrage avec le 6. Alors, je ressens en effet, avec la carte 6 qui symbolise aussi les amoureux, là je la ressens maintenant dans l'union. C'est ce que je vous parlais. Il y a de l'union, vous vous êtes unis avec vous-même. Ce qui fait que là maintenant, vous allez pouvoir accueillir dans votre vie la stabilité. La stabilité et l'ancrage. L'ancrage, c'est ce qui est dans la matière, c'est ce qui est ancré dans la terre, c'est ce qui se matérialise. Donc finalement, moi j'ai ici des personnes qui vont pouvoir enfin voir dans la matière des rêves se réaliser, des projets avec la carte de l'impératrice qui se cache derrière ce chiffre 3. Parce que vous êtes dans l'union. Ça peut être des projets et des rêves aussi de couple avec la carte 6 et la carte 3. Donc on peut être aussi sur des projets de couple qui arrivent dans la matière aussi. Parce que quelque part, ce renouveau énergétique et cette lignée karmique que vous avez libérée, que vous avez déployée pour alléger les choses, elle a un impact aussi si jamais vous avez un conjoint ou une conjointe, que vous avez des enfants, elle va avoir un impact aussi dans votre vie de famille. Et dans votre lignée à vous aussi. Parce que vous avez aussi, dans la matière, libéré votre lignée. Alors, que vous disent les maîtres ascensionnés ici? Guérison énergétique avec Merlin, vous voyez? Il y avait trop, mais c'est la première qui apparaît. Ah, dis donc, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Waouh! Waouh, waouh, waouh! La carte de l'archange Michael, où on vous parle de « vous le pouvez ». C'est marrant parce que ici, on vous dit que finalement, vous pouvez tout faire. Vous le pouvez. Si vous avez envie de réaliser un rêve dans la matière, vous le pouvez désormais parce que plus rien ne peut vous faire peur. Vous voyez cet archange Michael, là, il a son épée, il a aussi la flamme. La flamme, c'est aussi, vous savez, le feu qui éloigne les prédateurs. Il a sa flamme, il a son épée, il a tous les outils pour finalement se sentir en sécurité. Et en fait, il y va. Et c'est ce qu'on vous dit avec l'archange Michael. Alors, vous pouvez aussi invoquer l'archange Michael qui peut vous donner la force de pouvoir aller réaliser vos rêves. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai beaucoup de violets pour vous. Hein, beaucoup de violets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais choisi aussi des oracles étonnamment violets, avec beaucoup de tons violets dans la guidance à choix. Mais on est vraiment sur ce violet-là aussi, qui peut représenter vraiment tout ce qui est chakra coronal, troisième œil, vraiment tout ce qui est lié au divin. Donc ça peut être aussi des projets, des rêves que vous avez aussi envoyés au divin, que là vous allez enfin pouvoir matérialiser parce que voilà, il y a ce renouveau énergétique qui se fait. Ça a peut-être commencé à la nouvelle lune en Scorpion, hein. La nouvelle lune en Scorpion qui était accompagnée aussi le 11-11
portail, du portail. Hein, et donc, on est vraiment dans ces énergies-là. C'est intéressant parce que le jour où je vous tourne cette guidance, nous sommes le jour par contre de la pleine lune en Gémeaux. Et c'est intéressant parce que la pleine lune, c'est quand les choses s'éclairent. Et on est vraiment peut-être sur cette notion de soleil. Et c'est cette lune en Gémeaux d'ailleurs, au moment où je la tourne, qui fait mettre l'accent sur certaines lignées karmiques, sur certaines blessures que l'on a besoin de libérer. Alors je vais voir s'il y a une carte ici sur le relationnel à vous-même peut-être, qui peut ressortir. Regardez. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Lune, spiritualité et intuition. Et c'est marrant parce que, regardez, on a un chat, encore une fois, ici. Et on a le tigre. Ça reste un félin, mais c'est intéressant parce que c'est comme si, finalement, ce tigre... désormais, vous ne le voyez plus comme un prédateur, mais comme un chat, en fait. Comme un gros chat, bien douillet, bien... à qui on peut faire des câlins, vous voyez. C'est cette notion de gros tigre qui est représentée peut-être... en fait, c'est marrant parce que je vous vois face à votre peur. Au moment où vous n'aviez pas affronté cette peur, vous la voyez comme un gros tigre prédateur prêt à vous manger. Et en fait, là... Maintenant que vous l'avez dompté, maintenant que vous avez mis en lumière certaines choses à l'intérieur de vous, c'est comme si vous la voyiez comme un gros chat. Un gros chat, et puis regardez, cette fée, elle dort sur ce tigre. Donc c'est comme si, en fait, voilà, vous pouviez maintenant dormir avec ce gros chat. Et en fait, il n'y a plus cette notion de danger. Allons voir pour terminer avec le tarot des fées. Bah, c'est marrant parce que j'ai choisi le tarot des fées et vous avez une fée sur votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce tirage-là? Waouh, le roi de l'hiver, donc le roi d'épée. On a ici quelqu'un d'expérimenté. Quelqu'un qui est un grand savant et d'expérimenter. Mais ce qui est intéressant sur cette carte-là aussi, c'est que vole à ses côtés une chouette effraie. La chouette effraie... La chouette représente justement la sagesse, l'intuition, sa partie spirituelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une chouette effraie. Alors, elle porte le nom d'effraie comme si elle était effrayante. Sauf que là, elle est à ses côtés comme ce tigre. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est comme si vous aviez enfin dompté, oui, ce qui vous effrayait. Peut-être au niveau du mental, parce qu'on est sur un roi d'épée. Le roi de l'hiver, ici, c'est le mental aussi. C'est le roi d'épée. C'est celui qui, finalement, a réussi à se détacher de certaines choses, qui a réussi, finalement, à analyser les choses. C'est quelqu'un qui sait, qui a le savoir, qui a l'art aussi de communiquer. Il maîtrise le verbe, il maîtrise les communications avec les autres, avec soi. Et vous voyez, il se laisse guider aussi par cette chouette-là. Il se laisse guider par cette chouette-là parce que c'est sa sagesse. C'est quelque part sa partie sombre. La chouette effraie, c'est un oiseau de nuit. Et c'est un oiseau qui représente finalement peut-être l'ombre. Mais de cette ombre sort finalement quelque chose de très sage et de spirituel. Alors pour certains, avec le rêve et ce roi de l'hiver, il est possible que vous ayez un rêve professionnel aussi. Que vous ayez un rêve dans lequel vous allez peut-être devoir faire un discours public, parler devant des gens, guider des gens, former des gens. Mais je vois des gros groupes quoi. Parce que vous avez l'expérience. Et on vous dit que vous êtes peut-être amené à transmettre cette expérience. Et on vous dit que vous êtes prêt, hein. Vous êtes sur un roi quand même. Ça veut dire que vous avez la maîtrise. Neuf de l'automne, 9 de denier. Renouveau énergétique en dessous avec le 9 de denier. On vous dit récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Intéressant juste à côté du roi qui est quelqu'un aussi où il n'y a personne au-dessus de lui à part
à part le divin. Et en fait, ouais, vous êtes arrivé finalement jusqu'au trône, vous êtes arrivé jusqu'au sommet. Ça a été dur, hein, parce qu'on vous dit de votre dur labeur, mais c'est aussi de tout le travail énergétique que vous avez fait. Récompensez-vous de ce travail énergétique, c'est mérité. Et là, on vous dit que vous pouvez enfin être heureux et réussir, alors en étant à votre compte, en étant autonome, en lançant votre entreprise. Ça peut être ça, ce fameux projet, ce rêve, c'est d'être peut-être autonome dans ce que vous faites, dans une activité, dans un travail. Et on vous dit aussi d'apprécier peut-être là des moments de calme et de solitude parce que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné cette année pour vous libérer. Il y a eu vraiment... alors j'entends beaucoup de pertes énergétiques parce que c'était des énergies qu'il fallait enlever pour renouveler ces nouvelles énergies. Et là, bah, vous allez pouvoir renouveler vos énergies et en recevoir des nouvelles. Mais pour ça, il va vous falloir un temps de calme, des moments de solitude, des moments où vous êtes vraiment dans le silence avec juste vous-même. Avec le 9 de l'automne, on est sur un 9. Et il y a bien un cycle qui s'achève. Juste en plus sous la nouvelle lune qui est un début de cycle. Donc vous êtes dans une transition. On est bien sur un palier ici. Allez, sous la lignée karmique, on a 7 de l'été. Alors, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Arrêtez de procrastiner. Mais c'est intéressant ici parce que j'ai un arc-en-ciel sur cette fleur, sur cette carte-là. J'ai cette fée qui amène un arc-en-ciel. Mais d'un arc-en-ciel, il faut des émotions, puisqu'on est sur un 7 de coupe. Il faut des émotions et du soleil. Et en plus, on est sous le soleil. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez libéré des émotions, vous avez libéré des choses. Ça n'a pas été sans larmes, c'est ce qu'on me dit. Mais maintenant qu'arrive le soleil, vous allez enfin pouvoir voir l'arc-en-ciel. Vous avez fait des choix qui n'étaient peut-être pas faciles non plus. De quitter quelqu'un, de quitter un travail, de laisser partir des blessures, que ce soit de cette vie-ci ou d'une vie passée. Avec la carte des amoureux tout à l'heure, 2 fois le 6, on me parlait d'avoir un choix à faire. Ça n'a peut-être pas été un choix facile. Il était important, il était inévitable, mais c'était un choix qui n'était pas facile. Mais de ce choix-là, même s'il y a eu des larmes, va naître cet arc-en-ciel comme un cadeau du divin. Allez, pour terminer, nous avons l'unité. Waouh! Quand je vous parlais d'unité... Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Et on est sur la chiffre 5 ici. On est sur une arcane majeure ici. L'unité, l'ancrage. On est aussi le fait d'être dans l'unité avec vous-même. Par le biais des actions que vous avez faites. Par le biais des choix que vous avez faits. Eh bien, le fait d'être aligné à vous, vous allez aussi dans la matière vous aligner aux autres. C'est ça aussi avec les amoureux, être unis avec les autres. Et moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes peut-être en train de créer aussi autour de vous une communauté spirituelle. Vous êtes peut-être en train de réunir autour de vous des gens qui vibrent comme vous, des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Alors oui, ça n'a pas été facile, c'est ce qu'on vous disait avec le 7 de l'été, ça n'a pas été sans larmes parce que peut-être que des personnes sont parties aussi. Ont quitté votre chemin de vie parce que ce n'était plus dans leurs énergies, vous n'étiez plus dans leurs propres énergies, vous n'étiez plus en accord avec leurs énergies. Sauf que là aujourd'hui, dans la matière, arrivent de nouvelles personnes. Alors, vous pouvez très bien, vos rêves, ça peut être avec la carte des amoureux, on peut être aussi sur un rêve de rencontrer la bonne personne, l'âme sœur. Être bien dans son couple, ça arrive. Avoir un travail qui vous plaît, quelque chose dans lequel on est aligné, on est posé, on a aussi du temps pour soi, du temps pour les autres. Un travail qui vous tient à cœur, un rêve, ça arrive aussi. Ça peut être toutes sortes de projets, ça peut être un voyage. En tout cas, il y a un rêve qui se matérialise à vous parce que vous êtes enfin unis avec vous. Et unis avec les autres dans la matière aussi. Et forcément avec la carte de la stabilité, on me dit qu'il y a bien une stabilité qui se met en place pour vous, très clairement.
Donc, réponse à la question, quel message l'univers souhaite-t-il me transmettre concernant mon chemin de croissance personnelle? C'est que vous êtes sur le point de réaliser vos rêves parce que vous avez achevé un cycle, vous êtes en train d'entamer un nouveau, que des choses sont en train de s'ancrer dans la matière et de venir à vous dans la matière, de la stabilité arrive parce que vous avez bien bossé sur vous, parce que les guides sont contents de vous aussi et que vous pouvez l'être également. Donc, vous pouvez vous remercier parce que tout ce que vous avez fait n'était pas en vain, qu'il y a un tout nouveau vous qui est en train d'arriver et d'émerger et que ce nouveau cycle qui est vraiment enfin aligné à ce nouveau vous, eh bien va vous apporter la stabilité que vous souhaitiez, l'unité dans votre vie, que ce soit avec vous-même, avec les autres, avec votre foyer, peu importe. En tout cas, vos rêves se concrétisent et avec la carte de l'impératrice, vos projets se concrétisent aussi dans la matière parce qu'il y a eu une libération énergétique. Et on sait très bien, en tout cas je l'ai appris tout au long de l'année, que pour recevoir de nouvelles choses, dans la matière, il faut se libérer d'anciennes choses. Et pas forcément que du matériel, hein. On peut avoir fait tout le tri à la maison et rien recevoir. Si on n'a pas fait le tri à l'intérieur de soi, de ces blocages, de ce qui nous empêche de recevoir, on ne recevra pas dans la matière. Parce qu'il y a besoin d'enlever énergétiquement des choses en nous. Vous comprenez? En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura apporté des choses complémentaires, des clés, des solutions. En tout cas, c'est le but désormais des guidances que je vais proposer. C'est ce que les guides m'ont demandé de faire, de vraiment approfondir des choses, vous envoyer vraiment dans vos profondeurs pour pouvoir faire monter au conscient afin que vous puissiez évoluer, que vous puissiez cheminer vers plus de lumière, vers plus de clarté et vers plus de stabilité dans la matière. Merci du fond du cœur. Je vous dis très belle continuation. Prenez grand soin de vous et n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos ressentis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Ça m'aidera, ça m'encourage et en même temps, bah voilà, ça permet aussi que la vidéo soit vue par d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas, qui n'étaient peut-être pas tombées dessus et que ça pourrait aider aussi à avancer. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Alors vous qui avez choisi la carte numéro 2 avec donc, le chiffre 4 et la sexualité. Alors déjà chiffre 4, on va être sur la notion de l'empereur, de stabilité j'entends, de protection. La sexualité, c'est ce qu'il y a aussi de plus intime à l'intérieur de nous. Et là, on est avec le chakra racine et chakra sacré. On est vraiment dans cette zone-là. On est aussi peut-être dans le fait de trouver une stabilité dans ses désirs. Alors ça peut être aussi en lien avec la sexualité, bien entendu. Mais moi, sur la carte, là, vous pouvez regarder de plus près. Je vous la fais apparaître. Il y a cette notion aussi de tourner le dos à ce serpent qui semble agressif. Et puis, il y a cet escalier, même si en fait il n'y a pas de lumière dans cet escalier, on ne sait pas où il mène cet escalier, on va quand même commencer à gravir ces marches. Donc finalement, ce que pour l'instant on est en train de me dire, c'est que pour vous, il y a une forme de tourner le dos à toutes sortes d'agressivité, j'entends. Alors le serpent, ça a cette connexion, ça a cette connotation aussi dans la sexualité. C'est cette connotation un peu phallique. Et donc en fait, on nous parle de tourner le dos peut-être. Alors ça peut être un partenaire qui pourrait être agressif, peut-être même dans la sexualité aussi. C'est tourner le dos aussi à toute forme d'agressivité, à toute forme de situation, de personnes qui brisent quelque part votre intimité, qui brisent vos désirs ou qui ne sont pas non plus à l'écoute de votre intimité ou de vos désirs. Il y a une forme de tourner le dos ici parce que cette personne, elle tourne le dos à cette étape et elle est sur le point de gravir une marche. Donc vous aussi, tout comme le choix numéro 1, vous êtes en train de gravir une marche. Mais pour moi, vous laissez tomber peut-être des blessures d'abus, des blessures de trahison, des blessures de violence physique,
sexuelles aussi, des blessures en tout cas qui touchent à votre intimité, à votre être le plus profond. Il est possible aussi, comme on est aussi dans ces énergies-là, en cette fin d'année de libération karmique, etc., il est possible aussi, et avec la carte numéro 6 du cycle, qui nous parlait aussi d'entamer un nouveau cycle, pour moi, vous vous libérez d'une blessure liée à la sexualité ou liée à vos désirs, à ce qui touche votre intimité. Alors ça peut être des personnes aussi qui vous ont blessé au plus profond de votre âme, de votre cœur, ou de votre corps aussi, bien entendu. Mais là, on a vraiment se libérer, guérir aussi, j'entends, de quelque chose en lien avec cela. On va compléter. La carte de l'empereur, le chiffre 4 ici qui est représenté et qui symbolise l'empereur dans le tarot, nous parle vraiment de stabilité, d'un retour à l'équilibre. Et c'est quelque chose en tout cas qui vous est favorable. Quelque part, elle est en train elle est sur le point de franchir une étape, même si elle ne sait pas où elle va, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça vous représente, mais vous allez vers plus de bienveillance. Vous allez en tout cas vers une étape supérieure de votre vie. Et oui, ici on me parle de souffrance émotionnelle. C'est ce que vous laissez derrière vous ici. Vous laissez derrière vous une souffrance émotionnelle qui a touché, j'entends, à votre intimité. Alors oui, ça peut être le fait d'avoir... Alors j'entends plusieurs choses, parce que l'empereur, ça peut être aussi la figure paternelle, ça peut être un père qui a été violent, l'inceste. Il y a des choses lourdes hein, ici, il y a des choses très lourdes. Hein. On est sur des souffrances émotionnelles, mais liées à quand même votre intimité. Ça peut être des violences physiques, du harcèlement, des violences qui sont, en tout cas, qui vous ont touché dans l'âme. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, ça peut être enfant maltraité. Et pas que de vous, hein. Ça peut être karmique, mais ça peut être aussi généalogique. Sauf que là, c'est intéressant parce qu'on a la carte de la souffrance émotionnelle avec la carte du printemps. Et le printemps, c'est un nouveau cycle. C'est quelque chose qui commence. Donc, très clairement, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, je pense que l'année ne vous a pas épargné. Il a fallu aller au plus profond de vous, vous reconnecter à votre intimité pour libérer des souffrances. Et peut-être que d'ailleurs, certains ou certaines d'entre vous, ça a même joué sur votre vie sexuelle. Il vous faut vous reconnecter à cette sexualité aussi. À vous reconnecter, ça va bien plus au-delà de ça, c'est veut dire aussi, j'entends, aimer votre corps, aimer qui vous êtes, ça va même jusqu'à, ici, j'entends, une souffrance qui vous a fait détester tellement votre corps que parfois vous ne vouliez peut-être même pas être sur Terre. L'incarnation, chez vous, c'est peut-être quelque chose qui est hyper difficile. Sauf que là, il y a un travail qui a été tel dans la libération de vos souffrances qu'il est question maintenant, en fait la prochaine étape pour vous, c'est de vous reconnecter à votre être incarné, au plaisir d'être incarné, à votre corps, au fait de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de tourner le dos à ces souffrances, à ces blessures, à ces personnes, parce que ça peut être carrément des personnes que vous avez virées de votre vie parce que c'était stop là. C'est ça le nouveau cycle, c'est que là il y a une étape qui est franchie et vous allez vers autre chose. J'adore. On a la carte de l'estime de soi. Bah, c'est ça, l'estime de soi. C'est être bienveillant envers soi. C'est être... s'aimer en fait. S'aimer. Parce que moi, j'ai des personnes qui ont été tellement peut-être brutalisées dans leur intimité qu'elles ont perdu cette confiance en elles, qu'elles ont perdu cette estime de soi. Et là, c'est ce que vous êtes en train d'accepter, d'accueillir une nouvelle estime de soi. Regardez la différence entre ces trois
cartes. Il y a quand même 2 cartes sombres et une carte ici d'estime de soi qui est très belle, qui est très lumineuse, qui est très rose aussi. C'est intéressant parce qu'on est sur du rose qui nous parle de nous reconnecter à notre chakra du cœur. Moi j'associe toujours la couleur du rose et du vert au chakra du cœur. Et là on est vraiment dans le fait de s'associer à cette... Ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup plus de rose que de vert. Donc le vert, c'était la guérison. Et c'est ce que vous avez fait tout au long de cette année et peut-être même des années passées. Pour moi, ici, je ne ressens pas un travail d'une année. Ça peut être des années de thérapie, de libération émotionnelle de cette souffrance. Mais là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, pour vous qui tombez sur cette guidance et qui avez choisi ce tas-là, vous êtes arrivé sur le nouveau cycle. La libération, la guérison, ça y est, vous arrivez au bout de ce cycle. Et maintenant, en fait, vous franchissez la nouvelle marche de vous reconnecter à votre vous, à votre corps aussi. Moi, j'ai des gens qui s'aiment. Jusqu'à présent, vous trouviez peut-être toujours des défauts. Je suis trop mince, je suis trop gros, je suis trop petite, je suis trop grand, etc. Et en fait, on n'est pas forcément content de ce que l'on a. On aimerait toujours avoir ce que le voisin a. Mais en fait, là, vous allez finir par estime de soi. Être vraiment dans la bienveillance avec vous-même. Alors, on va continuer. Je ne serais pas étonnée qu'on ait du chakra sacré ou chakra racine pour vous qui tombe. Ben voilà. Alors, on a le chakra racine. C'est marrant parce que vous avez la même carte que le choix numéro 1. On vous parle encore de stabilité ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est la carte des amoureux. Ça peut être aussi... Alors, j'entends que vous êtes peut-être en couple, mais que la sexualité a été quelque chose de très difficile peut-être dans le couple. D'accepter que l'autre vous touche, d'accepter d'avoir une sexualité épanouie, d'accepter peut-être ne serait-ce que de se montrer nu devant son ou sa partenaire. Il y a quelque chose qui était tabou, j'entends, jusqu'à présent, où on ne se dévoilait pas. Ça peut être aussi des personnes, alors je vous dis tout ce qu'on me dit, il n'y a pas de jugement, d'accord? Je ne suis absolument pas moi dans le jugement, je suis là tout simplement pour vous transmettre des messages qui peuvent vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour vous en libérer, bien entendu. Mais ici, ça peut être aussi des personnes, par exemple, qui font des câlins dans le noir, qui n'arrivent pas à avoir de la lumière pour voir le partenaire ou la partenaire. Vous voyez, il y a toute cette notion de « je me cache ». Je cache mon corps, je me cache. Et en fait, ici, avec la carte 6 des amoureux, on est vraiment peut-être aussi, non seulement avec cette estime de soi, on retrouve une bienveillance envers soi, envers son corps, on arrive à s'apprécier, à prendre conscience que finalement on s'accepte tel que l'on est, et ça va avoir un impact dans le couple pour ceux qui sont en couple, ou en tout cas pour ceux qui seront en couple, parce que ça peut être des personnes aussi qui veulent trouver l'âme sœur, qui veulent trouver la personne avec qui être vraiment complice, mais justement peut-être que la sexualité a été quelque chose qui a été bloqué, peut-être que le fait aussi de ne pas s'aimer tel que l'on est, ben, on n'a pas forcément montré aux autres comment s'aimer, parce que pour être aimé, il nous faut aussi nous aimer nous-mêmes, parce que nous montrons aux autres comment nous aimer. Et là, bah, en fait, ça peut être le fait, avec la carte des amoureux, de trouver enfin quelqu'un parce que vous avez accepté qui vous étiez aujourd'hui. Vous avez libéré toutes ces souffrances à la sexualité qui étaient présentes dans votre âme. J'entends parce que j'entends que ça ne date pas forcément de cette vie-ci. Ça peut dater de vies antérieures dans lesquelles il y a eu aussi peut-être des abus, des violences, etc. Et tout ça, ça s'est enraciné, engrammé dans votre âme. Mais ça peut être aussi lié à la généalogie, à vos ancêtres. Et ça s'est mis dans vos cellules. Et donc là c'est ce que vous êtes en train de libérer. En fait, c'est ça la question aussi, c'est à quelle étape vous êtes et qu'est-ce que là, maintenant, vous avez compris. Et l'univers veut que vous sachiez que là, vous achevez un cycle de libération de toutes ces souffrances émotionnelles qui sont passées par la sexualité pour retrouver une stabilité dans la matière.
Et forcément, on me dit que si il y a de l'estime de soi qui est retrouvée aussi, ça veut dire qu'on reprend confiance en soi. Donc derrière, avec le chiffre 4 de l'empereur, c'est celui qui gère tout son royaume. C'est celui qui a pris le contrôle de sa vie. C'est celui qui est sur le trône, mais comment je vais vous dire ça, l'empereur, en fait, voilà, c'est lui qui décide, il y a une sorte de stabilité, d'ancrage, voilà, et c'est ça aussi cette carte-là. Et quand on retrouve de la confiance en soi, si par exemple l'empereur peut représenter aussi une figure d'autorité, ça peut être des personnes ici qui ont envie de se lancer à leur compte, mais qui manquent tellement de confiance en eux, qui n'osent pas le faire. Et là, on vous dit, ouais, vas-y maintenant. Oula, la volée. Ouais, regardez. J'ai Pallas Athéna avec détachez-vous du drame. Et c'est ce que vous faites. Vous vous détachez du drame. Ce qui est intéressant, c'est que regardez la carte de la sexualité et la carte de Pallas Athéna. On retrouve ce temple. Et en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous n'accepterez plus que qui que ce soit vous manque de respect dans qui vous êtes. Votre corps est un temple. Alors, on me dit aussi autre chose. Je reçois un autre message. Votre corps est un temple. On vous invite à en prendre grand soin parce que c'est lui qui véhicule votre âme. Il est sacré autant que votre âme. Et en fait, ce que l'on vous dit sur votre corps, ça peut être aussi des personnes qui ont vécu des souffrances émotionnelles, qui ont peut-être vécu en effet des violences, etc. et qui ont peut-être terminé dans des dépendances. J'entends les médicaments, la drogue, l'alcool. Et ça, c'est un parcours que vous achevez aussi. Ça peut être aussi une prise de conscience, si vous tombez sur cette guidance, sur le fait que les dépendances à tout ce qui est alcool, la drogue, etc. vient souvent d'un refus de s'incarner parce qu'on n'accepte pas le corps qu'on a eu, parce qu'il y a aussi des choses qui ont réveillé des blessures dans cette vie-ci. Mais dans cette vie-ci, on vous dit que si des blessures se sont réveillées, c'est pour que vous en détachiez. Pour que vous vous détachiez de tout ce qui a été le drame, que ce soit dans votre lignée de vos ancêtres, ou que ce soit dans votre vie à vous, et surtout de votre karma, de vos vies antérieures. Et Athéna, Pallas Athéna, peut vous aider aussi à vous détacher de ces drames, à laisser derrière vous toutes ces souffrances émotionnelles pour entamer finalement un printemps. Il y a une renaissance ici, il y a une forme de... Je vois des phénix ici dans ce deuxième choix, très clairement. Très clairement. Oui, on va continuer ici sur le relationnel justement. Alors le relationnel, c'est... J'ai pris cet oracle, il m'a appelé parce que déjà, je sais pas pourquoi j'ai été appelée par beaucoup de couleurs un peu mauves. Et j'arrête pas de tomber sur du violet. Donc il y a quelque chose en effet qui a besoin d'être détaché de l'âme pour libérer le divin en vous. Mais j'ai choisi d'utiliser cet oracle-là parce que je me suis dit que là, on était aussi sur un rapport de soi avec soi. Donc on est dans le relationnel. Donc, je cherchais un oracle qui me parlait pour pouvoir... être vraiment dans cette notion de quelle relation de vous avec les autres, mais là c'est visiblement la relation avec les autres qui ont un impact sur la relation avec vous-même. Alors tous les oracles et les tarots, je les mets en barre d'informations, hein, d'accord? Vous trouverez tout ça en barre d'informations de la vidéo. Allez, c'est la même carte que le choix numéro 1. Vous avez peut-être hésité avec le 1, hein. Mais du coup, il y a peut-être des messages à aller pour vous chercher aussi dans le numéro 1. Je pense que c'est peut-être pas pour rien. Alors là, on a la carte de la lune, de la spiritualité, de l'intuition. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et oui, parce que là, finalement, j'ai cette notion de votre âme. Elle vous parle. Maintenant qu'elle se libère des souffrances, elle devient plus légère. Et moi, j'entends aussi avec la sexualité, c'est le désir. C'est vraiment des choses qui sont profondes, qui sont ancrées en vous, des désirs profonds. Eh bien, ça peut être aussi de vouloir matérialiser des désirs, des rêves, des projets
dans votre réalité, dans la matière, dans le concret. Mais le problème, c'est que il faut avoir réussi à obtenir confiance en soi pour pouvoir se lancer dans ça. Et on vous dit, allez-y. Il y a ici, au moment où vous regardez cette guidance, on est vraiment, en plus on est on est le 28 novembre exactement, là où je tourne cette vidéo. Et on est le jour de la pleine lune en Gémeaux. Et c'est une pleine lune de libération émotionnelle, de souffrance émotionnelle et de communication. Et donc on est dans ces énergies-là de communiquer peut-être avec votre âme. Vous c'est avec votre âme que vous allez peut-être communiquer ou que vous communiquez. En tout cas, elle a des choses à vous dire. Et en fait, ce qu'elle vous dit, c'est reprends confiance en toi. Reprends confiance en toi. Et puis, la quinte de l'ancrage ici, du chakra racine, le chakra racine c'est je suis incarné, je suis sur terre. Et bien en fait, ça vous demande finalement de vous détacher de tout ce qui, de ce refus d'incarnation. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont eu pendant longtemps un refus de s'incarner sur Terre. Ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre, j'ai trop de souffrance. Et en fait, là, on vous invite, là, pour votre évolution personnelle, à achever ce cycle, de vous détacher du drame et d'aller finalement vers quelque chose. En fait, ce que l'on me dit, c'est que... comment je vais vous dire ça? On me dit aussi que... vous laissez les autres gagner en fait si vous refusez de vous incarner pleinement et d'être qui vous êtes et de suivre vos rêves et vos désirs. Parce que finalement vous laissez ceux qui vous ont fait du mal gagner. Or, vous avez une énorme force intérieure. Vous avez une énorme force intérieure et vous avez la capacité de vous détacher du drame. Mais il vous faut écouter votre âme, il vous faut retrouver confiance en vous et il vous faut oser. Allez, on va terminer avec le tarot. Alors, le tarot des fées, pour voir ce qu'il va vous dire. Allez. Et hop là, mais alors, vous voyez, ça refuse, hein. Ça refuse, ça part dans tous les sens, là. Ouais, cette guidance, elle est d'une profondeur. Les guides m'avaient prévenu hein, que les guidances allaient changer, que j'étais en train de changer et que les guidances allaient être d'une profondeur. C'est d'une intensité pour vous, tout autant que le premier tas. Hein, enfin, le premier choix était tout aussi intense et différent quelque part. Mais il y a des petites choses qui reviennent quand même. Sur les dernières cartes, c'est les deux mêmes. Hein. Princesse de l'été. Valet de coupe. Ok, nouvelle relation ou expérience émotionnelle. On vous parle de quelqu'un qui est compatissant, qui a la capacité, avec qui vous pouvez partager vos préoccupations. Mais là, on parle de sensibilité aussi, de bienveillance également. Hein. Le valet de l'été, ici, c'est le valet de coupe. Et on peut en effet me parler d'une nouvelle relation, bien entendu. Hein. Ça peut être aussi ça, hein. Nouvelle relation qui arrive à vous. C'est marrant parce qu'on parle aussi de rêves, de grands rêves, de choses qui vous tiennent à cœur, de choses qui sont vraiment alignées avec votre âme. Et c'est ça le valet de coupe aussi, c'est quelqu'un qui suit ses émotions, qui suit ses désirs. Et pour certains, oui, il peut être question d'un nouveau partenaire aussi, d'une nouvelle compagne, d'un nouveau compagnon, d'une personne ici. Mais j'entends du coup, on a quelqu'un de bienveillant, d'accord? On a quelqu'un de bienveillant. Et j'ai l'impression que le nouveau cycle aussi, alors ça peut être des personnes ici qui ont attiré les mêmes personnes jusqu'à présent. J'entends des pervers narcissiques, des personnes qui jouaient de l'autorité par rapport à vous, des personnes qui avaient peut-être une sexualité violente, voilà, je vais pas dire s'épanouir, mais qui avait cette vision de la sexualité aussi dans la violence, dans
enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Et là, en fait, au contraire, c'est comme si avec la princesse de l'été, là, avec ce valet de coupe, on avait une sexualité qui devenait beaucoup plus douce. Ici, ça peut être un partenaire ou une partenaire qui va vous apprendre que finalement, la sexualité, ça peut être doux. Ça peut être fusionnel, ça peut être un moment de partage, de douceur, de romantisme, de bienveillance, d'attention à l'autre aussi, j'entends, parce que il est possible que vos anciens partenaires ne faisaient pas forcément attention à vos désirs à vous, à ce que vous aviez ressenti. Et là, en fait, j'ai quelqu'un qui aussi sera à l'écoute de vos désirs, de ce que vous avez envie, ce que vous refusez, etc. Vous voyez, il y a cette notion de je te respecte aussi dans ton corps. Ça peut être vous aussi, cette nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation que vous avez avec vous-même et avec votre sexualité. Parce que ça peut être vous aussi qui aviez une sexualité un peu, voilà, dans la violence, comment dirais-je, comme si, voilà, il fallait que ce soit fort, entre guillemets, pour éprouver des sensations. Mais là, c'est comme si vous découvriez une nouvelle facette dans la douceur, dans la bienveillance. Ouais, As de l'hiver, merveilleux, sous la souffrance émotionnelle. L'As de l'hiver, en fait, va nous parler donc de l'As d'épée. Et il y a un nouvel état d'esprit. Oui, il y a un nouvel état d'esprit. C'est pour ça. Et en plus, je l'ai placé sous la souffrance émotionnelle, qui nous dit finalement que vous entamez un nouveau cycle là, avec un tout nouveau état d'esprit, avec de toutes nouvelles façons de voir les choses. Et c'est rigolo parce que vous allez rigoler pour ceux qui ont hésité avec le choix 1, si vous allez voir le choix 1. Bah, de toute façon, vous avez vu la photo, l'image du choix numéro 1, qui était une fée avec un tigre, et on retrouve la fée avec le tigre là. Sauf que le tigre là, c'est un bébé tigre. Et en fait, c'est comme si, c'est vraiment flagrant parce que ça répond un peu à au premier choix. Hein. J'avais ce tigre et ce chat dans le premier choix. Et là, j'ai finalement un tout nouvel état d'esprit, comme si finalement le fait de vous être libéré de vos souffrances, ce gros tigre qui pouvait être un prédateur, et puis ça pouvait être aussi un prédateur sexuel bien entendu. En tout cas, ça pouvait être un prédateur dans le sens d'une personne qui vous a fait du mal. Et bien en fait, c'est comme si là, vous aviez un tout nouvel état d'esprit et que ce prédateur était devenu un tout petit bébé tigre, tout mignon, inoffensif entre guillemets. Et en fait, c'est surtout que vous n'en avez plus peur. C'est ça aussi, ce nouvel état d'esprit. C'est que la souffrance, elle s'en va. C'est d'une puissance. Alors bien sûr, hein, s'il y a des émotions qui sont lâchées pendant cette guidance, c'est normal. On est sur une guidance énergétique, thérapeutique. Et c'est vers là que m'envoient mes guides maintenant. Le 7 du printemps, affirmez-vous, regardez, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le 7 du printemps, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est maintenant, vous connaissez votre valeur. C'est ça aussi le 7 de bâton. C'est qu'intérieurement, vous savez ce que vous valez. C'est exactement sous l'estime de soi, vous connaissez votre valeur. Vous avez pris conscience du vrai courage que vous avez à l'intérieur. Et si vous êtes ici aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes une sacrée personne courageuse. Hein. Parce que tout le monde n'arrive pas là avec un parcours comme le vôtre. Hein, parce que moi, je ressens vraiment des grosses blessures derrière. Et maintenant, en fait, vous avez tellement pris confiance en vous que maintenant, en fait, l'étape suivante, pour moi, les libérations, elles viennent d'être faites. Enfin, vous venez d'achever ce cycle-là. Pour moi, maintenant, vous rentrez dans un stade, dans un cycle maintenant où je m'affirme, je suis courageuse, j'ose me défendre. Quand quelqu'un maintenant essaye un petit peu de venir me piquer, un petit peu, ouais, non, stop là, c'est bon. Vous mettez des barrières, vous mettez des limites. Là, c'est bon, on vous y reprendra plus. Hein. Les personnes qui revenaient sans cesse comme un cycle, parce que moi j'entends que ça peut être des personnes aussi qui ne réussissaient pas dans leur vie relationnelle, parce que c'était toujours le même genre de personnes qui revenaient. Là, vous avez cassé le cycle. Vous avez cassé le schéma répétitif.
5 de l'épée. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Mais moi ici, j'ai surtout... c'est marrant parce que j'ai un papillon de nuit ici aussi. Et en fait... Voilà, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance, il y a une raison à tout. Oui, si vous avez traversé tout ça, bah, vous auriez peut-être bien aimé ne pas le vivre. Cependant, on vous dit que votre âme a choisi ce parcours-là. Pourquoi? Parce que dans cette vie-ci, vous avez choisi de vous en libérer, de laisser partir. Et c'est dans cette vie-ci que vous avez trouvé la force de vous libérer de tout ça. Peut-être aussi de libérer vos lignées, hein, parce que si ça vient de vos ancêtres, vous avez libéré tout ça. Et là, maintenant, dans la matière, il y a de la stabilité, stabilité émotionnelle aussi. Et le 5 de coupe ici, bah, il vous dit, c'est bon, tu peux avoir confiance. Les choses ont dû se passer comme elles se sont passées. Mais aujourd'hui, finalement, il y a une sorte de sagesse qui ressort de tout ça. Il y a aussi le fait peut-être, en effet, éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Si c'est des personnes de votre entourage qui vous ont fait du mal, là, vous vous en éloignez. Il ne faut pas hésiter parfois à couper des liens avec des personnes de la famille. C'est quelque chose qui peut être important aussi. Mais en tout cas, vous êtes désormais libre de toutes ces souffrances. Vous êtes en train d'achever ce cycle de libération pour partir sur quelque chose de plus stable, émotionnellement, relationnellement aussi, parce que forcément que comme vous retrouvez de la confiance en vous et de l'estime pour vous, forcément que vous retrouvez aussi de nouvelles relations plus saines autour de vous aussi, y compris dans votre entourage. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura accompagné parce que c'est vraiment le but. Et j'espère vraiment que tout ça, ça vous aura éclairé. Et en tout cas vous pouvez être fiers de vous parce que vu le parcours que vous avez, si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes des sacrées personnes en tout cas. Et ne doutez jamais de vous, ne doutez pas de votre force, ne doutez pas de votre lumière intérieure. Ne laissez surtout jamais personne vous l'enlever et vous l'éteindre parce que c'est très important. Voilà, n'hésitez pas à faire part dans les commentaires de vos ressentis, de ce que vous avez pensé de cette guidance, de si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à vous répondre les uns les autres aussi. J'essaierai de vous répondre en tout cas le maximum possible, mais n'hésitez pas, voilà, à vous répondre aussi mutuellement, surtout pour des personnes qui ont vécu les mêmes choses. Ça peut aider aussi d'être dans l'échange, dans le partage. Et puis surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais le cœur vous en dit, parce que moi ça m'aidera aussi. Voilà, très belle continuation à vous. Je vous souhaite en tout cas un très très bon cycle, un très bon nouveau cycle pour vous. Merci du fond du cœur. Alors vous qui avez choisi la carte numéro 3, alors je vous parlais avec le cycle ici qu'il y avait en effet une fin de cycle et là la carte du rejet, on est aussi sur une fin de cycle. Moi ce que j'entends ici c'est qu'on a déjà le chiffre 13. Le 13 c'est l'arcane sans nom dans le tarot qui nous parle de transformation, de fin, de mort pour une renaissance. Donc c'est intéressant parce que finalement les 3 choix, vous avez peut-être hésité avec un ou deux aussi, et les 3 choix sont des fins de cycle de toute façon, ça a été confirmé dans le tirage à chaque fois. Mais là voilà, on est sur une transformation, sur une fin de cycle, et vous c'est en lien avec le rejet. Se sentir détaché des autres, ne pas réussir à s'inclure dans un groupe, s'être senti rejeté peut-être par un compagnon, une compagne, par les autres à l'école, par la famille aussi. Ça peut être la famille pour certains d'entre vous. Vous voyez ici, ce qu'il y a sur cette image, c'est que j'ai une jeune femme, elle est dans son coin et puis il y a des toiles d'araignée comme si on l'avait oubliée, on l'avait laissée dans son coin. Ça me fait penser à... C'est idiot, mais ça me fait penser à la phrase de Dirty Dancing, on ne laisse pas bébé dans un coin. Bah en fait, on vous laisse pas dans un coin. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est cette fin de cycle qui se termine pour vous, le fait que vous avez été longtemps mis de côté. En plus, ici, ça peut avoir été mise de côté aussi. Vous voyez, j'ai une femme ici, une jeune femme. Alors déjà, elle est représentée par une jeune femme, donc ça peut être aussi vous, un homme, bien entendu, mais on a quand même ce côté sensibilité, intuitif du féminin, de la créativité, de l'émotionnel, mais on a aussi une jeune femme qui tient une espèce de fiole de potion dans les mains. Alors ça peut être aussi parce que vous êtes un peu différent des autres. Ça a commencé peut-être même par la famille. On a un petit peu dit ouais, que vous étiez le bizarre ou la bizarre de la famille, que vous n'étiez pas forcément comme les autres, et puis ça a continué à l'école, et puis ça a continué
ainsi de suite, jusqu'à maintenant où là c'est stop. Pour moi, là en tout cas, c'est une fin de cycle par rapport au fait de s'être senti aussi différent, d'avoir peur aujourd'hui de se sentir rejeté. C'est ce que vous avez probablement travaillé pour vous. Le fait de s'être senti différente, de ne pas assumer qui l'on est réellement au fond de soi par peur d'être rejeté, de faire en fait ce que les autres attendent de vous parce que vous avez peur qu'on vous tourne le dos, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver seul, etc. plutôt que de faire ce que vous avez envie de faire. Donc voilà déjà ce qui ressort de cette énergie-là. On va compléter. Je vous mets tous les oracles, les tarots en description de la guidance. N'hésitez pas à aller voir. Alors, chakra racine. Bah oui, chakra racine, on est dans le chakra de qui vous dit « je suis sur Terre parce que je suis ceci, je suis cela, je suis incarné ». Donc là, le rejet, avec le chakra racine, ça peut être... alors, ça peut être lié à vos racines dans le sens vos ancêtres. Ça peut être une blessure liée à vos racines dans le sens de vos ancêtres, mais ça peut être aussi une blessure qui date de l'enfance. Comme je vous dis, ça peut être un parent directement qui se sentir rejeté par un de ses parents parce que... peut-être parce que si vous êtes dans une fratrie aussi, vous n'étiez pas comme les frères et sœurs. Vous sortiez du lot déjà, vous, tant petit, tant petite. Et le chakra racine, là, en fait, on est vraiment dans l'ancrage, dans la matière. On est dans le fait de s'accepter tel que l'on est. Et là, la phrase du chakra racine, c'est, je vous dis, c'est « je suis ». Je suis comme ça, je suis pleinement qui je dois être et j'assume qui je suis. Alors vous, c'est intéressant parce que le chiffre 4, c'était le deuxième choix. Vous avez peut-être hésité avec le deuxième choix aussi parce qu'on est sur du 13 qui nous fait 4 aussi. Et quelque part, on revient sur la stabilité, l'ancrage, parce que l'empereur dans le tarot, c'est aussi la carte la plus ancrée, je pense. Et, vous avez peut-être même hésité avec plusieurs tas parce que vous aussi, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre. On vous parle de renouveau énergétique pour vous aussi, avec la nouvelle lune. Alors, le jour où je tourne cette guidance, on est le 28 novembre et on est dans la pleine lune. La nouvelle lune est passée, mais la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle aussi. Donc, on a quand même cette notion de cycle avec la carte numéro 6, 13 avec la carte de l'arcane sans nom qui est cachée sous la carte du rejet. Et puis on a la nouvelle lune aussi qui nous parle d'un nouveau cycle. Donc vous êtes aussi dans la nouveauté. Et j'entends ici, avec la carte de la bienveillance, j'ai des personnes qui ont le cœur sur la main, qui sont d'une sensibilité du monde qui l'entoure. Peut-être aussi que vous avez beaucoup donné aux autres et sans jamais recevoir en retour. C'est ça aussi qui se termine pour vous. C'est-à-dire que vous avez peut-être aussi donné beaucoup aux autres par peur d'être rejeté. En se disant, bon si je fais ce que il ou elle attend de moi, je vais pouvoir finalement... il ou elle va rester à mes côtés, ou je vais pouvoir continuer d'être intégrée, etc. Sauf que là, en fait, on vous dit, non, stop. Il faut que tu sois bienveillante ou bienveillant par rapport à toi aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un renouveau énergétique ici. On change de cycle, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'être rejeté, parce que finalement... on est rejeté aussi parce qu'on n'est pas qui l'on est réellement. Et c'est quand on assume qui l'on est que finalement les bonnes personnes arrivent à vous. Celles qui vous acceptent vraiment telles que vous êtes. Alors, on va poursuivre. C'est fou. Je bats les cartes. Et dans les 3 tas, c'est la même qui est tombée. Et c'est quoi? Le chakra racine encore. Mais vous, elle ressort 2 fois le chakra racine. Une fois ici, dans la deuxième carte, et une fois ici, avec l'ancrage. Carte numéro 6 aussi. Alors, nature, présence, esprit pratique et stabilité. Oui, vous allez vers une stabilité, vous aussi, dans ce nouveau cycle énergétique, parce qu'aujourd'hui vous assumez qui vous êtes. L'ancrage, c'est vous êtes ancré, vous avez une stabilité parce que vous avez une présence. Vous êtes présent en toute authenticité, j'entends, dans votre incarnation. La carte 6 ici de l'ancrage, on a la carte des amoureux qui est cachée un petit peu derrière ce chiffre 6. Et les amoureux, alors,
ça peut être une décision que vous ne pourrez pas échapper. C'est-à-dire que la décision, tout simplement, d'être enfin qui vous êtes, de faire les choses parce que ça vibre avec vous, parce que ça vous plaît à vous et pas pour faire plaisir aux autres. Deuxièmement, la carte des amoureux, ça peut être aussi le fait d'avoir été rejeté dans des relations passées, mais parce que vous n'étiez pas entièrement vous-même. Vous vous pliez peut-être à un ex-mari ou une ex-femme, parce que voilà, c'est je fais plaisir à l'autre, je fais ce que l'autre attend de moi. Et en fait, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Certes, cette personne avait peut-être tout simplement été dans votre vie pour vous faire montrer en fait ce que vous ne vouliez pas en fait, et que vous puissiez assumer qui vous êtes pleinement. Sauf que là en fait, comme vous êtes en train de changer de cycle énergétique et d'assumer qui vous êtes, avec la carte des amoureux qui est cachée derrière ce chiffre 6, pour moi, il y a aussi des nouvelles rencontres qui arrivent pour vous. Mais des personnes qui vont être... c'est vraiment plusieurs messages là. Des personnes qui sont alignées à vous. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des relations amicales, professionnelles. Mais j'entends aussi avec la carte des amoureux, c'est l'unification entre votre masculin et votre féminin sacré. Et c'est vraiment les deux parties de votre cœur, de vous-même, que vous allez enfin pouvoir accepter. Alors peut-être que vous avez aussi hésité avec le choix numéro 1. Alors ça c'est intéressant parce que je retrouve un peu des deux choix précédents dans votre tirage à vous. Donc, si jamais vous avez hésité avec un des deux précédents choix, n'hésitez pas à aller regarder aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose à apprendre de cela. Il y en a trop. On me dit, la bienveillance fait partie de votre nature profonde, mais justement, trop gentil. Allez, on nous parle de Mandchourie. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, mais on me parle de soyez à l'écoute. Et oui, mais c'est soyez à l'écoute de vous-même, j'entends. Soyez à l'écoute de votre âme. Soyez à l'écoute. Alors, alors je pense que ça doit être une divinité ou quelque chose comme ça, mais... Disons que ce maître ascensionné, c'est quelqu'un qui peut vous accompagner si jamais vous avez besoin d'être un peu plus à l'écoute de vous-même. Et oui, soyez à l'écoute, c'est-à-dire qu'autour de toi, il y a aussi des personnes, oui, qui t'ont rejeté, mais peut-être parce que tu n'étais pas toi-même. Et là, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que sois à l'écoute aussi, parce que autour de toi, par contre, il y a des personnes qui t'apprécient pour qui tu es vraiment, et qui vont aussi arriver dans ta vie. Donc, sois à l'écoute de l'arrivée de ces personnes, parce que ces personnes sont bienveillantes envers toi. Et justement, ça passe aussi par la bienveillance de toi-même vers toi-même. Alors, voyons voir, de vous-même à vous-même, ou des autres à vous-même. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi un oracle qui parle un peu du relationnel, pas pour le plan amoureux, mais plutôt vraiment le relationnel pour voir un petit peu ce que ça vous apporte. Ok. Alors là, j'ai le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Bah oui, ça peut être ça le rejet aussi. C'est que vous tombiez peut-être jusqu'à présent sur des personnes qui étaient superficielles, qui n'étaient pas du tout dans... En fait, qui se contentaient de qui vous étiez à la surface, mais qui n'avaient pas envie de creuser à l'intérieur en allant voir qui vous étiez vraiment. Et en fait, à partir du moment où peut-être la superficialité ne leur convenait plus, ce qu'ils voyaient ne leur convenait plus, ciao! Et là, en fait, ce qu'on me dit, c'est soit à l'écoute ici aussi, parce que il est possible que vous soyez testé... Alors, j'entends plusieurs choses. Soit il est question d'une personne qui arrive à vous, ça va être encore une personne superficielle, sauf que là, on vous y reprendra plus, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez le sentir tout de suite parce que vous allez assumer tout de suite qui vous êtes et vous allez sentir tout de suite que cette personne ne vous correspond pas. Ça va être dans vos ressentis, ça va vous parler, une boule au ventre, une gêne, une envie de partir en courant quand cette personne vous parle. Et vous allez sentir que cette personne, ce n'est plus pour vous, c'est terminé. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'autour de vous, il peut y avoir encore ce genre de personnes superficielles. Des personnes qui font passer peut-être le matériel, le financier avant toute autre chose. Des personnes qui sont plus sur le paraître que sur le être.
Vous voyez? Sauf que vous, en fait... Alors ça peut être vous aussi, qui jusqu'à présent aussi était peut-être aussi dans... Alors je ne juge pas, d'accord? Il n'y a absolument pas de jugement de ma part, d'accord? Nous avons tous un parcours et tous besoin d'apprendre d'une certaine manière ou d'une autre. Et il est possible que jusqu'à présent, pour vous, l'aspect extérieur des choses ou des personnes était quelque chose d'important. Peut-être même que votre aspect à vous, vous preniez un grand soin avant de sortir, qu'il était hors de question de vous montrer par exemple sans maquillage ou en jogging, ou je ne sais pas comment ça va vous parler, mais il est possible que vous aussi, vous étiez peut-être aussi attiré par ce genre de personnes, parce que peut-être qu'en apparence, vous y étiez aussi. Et je ne juge pas, d'accord? Il n'y a aucun jugement, je préfère vraiment le vous préciser. Et quelque part, vous vous rejetiez vous-même, c'est pour ça que l'apparence avait aussi quelque chose de très important pour vous, parce que peut-être qu'au fond de vous, vous n'acceptiez pas qui vous étiez vraiment. C'était quelque part... pour camoufler, pour maquiller qui vous étiez. Comme si le maquillage, l'apparence, les accessoires étaient qu'une forme de masque que l'on se met pour se dire, bah voilà, en fait, ouais, je suis comme ça, alors qu'au fond de vous, vous êtes tout à fait autre chose. Et en fait, moi j'entends, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices. Et c'est peut-être des prises de conscience que vous avez fait pour 2023, hein. C'est intéressant parce que j'ai vu récemment aussi, et ça peut correspondre à ces personnes-là, j'ai vu des personnes là qui commencent à se mettre sur des réseaux sociaux sans maquillage, sans filtre, etc. Parce que elles se montrent telles qu'elles sont. Elles n'ont plus besoin de ça. Et ce sont des belles personnes à l'intérieur. Et justement, la beauté se reflète aussi comme ça. Et donc, voilà, c'est soit vous prenez conscience aussi que vous êtes désormais plus à l'écoute et que, vous n'avez plus besoin de tous ces artifices pour être heureux et que vous êtes parti sur tout à fait autre chose, avec plus de nature, de naturel aussi. Bien sûr qu'on ne vous dit pas non plus de ne plus vous laver et de sortir complètement débraillé, pas du tout. Mais ça va plus être aussi important que ça l'a été à un moment donné pour vous, d'accord ? Parce que peut-être que justement dans votre enfance, on s'est moqué de vous à l'école, etc. Et que le paraître a dû prendre le dessus pour essayer de s'intégrer. Vous voyez ? Sauf que peut-être qu'en prenant conscience de ça, vous allez prendre conscience que finalement, il y a aussi beaucoup de personnes comme ça autour de vous. Parce qu'on est dans des effets miroirs hein, avec les gens qu'on côtoie. Et les gens que l'on côtoie sont censés nous faire prendre conscience des choses sur nous. Donc là, il y a possibilité aussi que vous soyez peut-être avec des personnes qui sont beaucoup dans la superficialité. Peut-être même votre partenaire de vie, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous dit bah si tu prends 1 kilo, de toute façon je resterai pas avec toi, ou de toute façon il faut que tu sois maquillée dès le réveil, et patati et patata, et j'en passe. Hein. Mais, et vous allez vous rendre compte qu'en fait ça c'est pas pour vous, ça vous correspond plus. Vous n'avez pas besoin de ça, on vous dit. Hein. Allez, on va terminer avec le tarot pour voir ce que l'on vous dit. Deux de printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, vous voyez, de grands succès. Donc, avec le 2 de printemps, on vous parle ici d'être... voilà, sur le fait d'entreprendre une nouvelle chose, il y a des prises de décision, ça peut être par rapport à un nouveau projet, en tout cas il y a 2 voies qui s'offrent à vous, soit la voie de la nature, de l'incarnation, de qui vous êtes vraiment, soit je reste dans ce port de masque, à rester qui je ne suis pas pour plaire aux autres. Voilà, c'est ces 2 voies-là qui se présentent à vous en fait. Hein. Et sauf que là on vous dit en fait qu'il y a un très brillant avenir qui va couronner vos efforts de travail sur vous. Vous allez travailler la blessure de rejet quand même, là. Et je pense pas que ce soit que sur une année. Et sauf que là, on vous dit que vos efforts sont valorisés ici. On vous parle de partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Donc c'est très important. Ça veut dire que finalement, en étant vous-même, vous allez attirer des bonnes personnes. Vous allez attirer des personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes rêves, qui voient le monde de la même façon que vous. C'est ça que l'on vous demande d'ancrer aujourd'hui dans la matière, d'incarner. C'est ça qu'on vous demande d'incarner votre véritable nature, d'être dans la présence de votre âme, de votre partie divine, d'être voilà, dans ce que vous incarnez de plus beau et de plus simple, je dirais, que votre âme, tout simplement. Oula! Trois de l'été, on est encore sur le 3 de coupe où on vous parle encore
amis chers à votre cœur, on vous parle de bonnes nouvelles, il y a de la célébration, il y a des fêtes aussi. Alors c'est intéressant parce qu'on me dit que jusqu'à présent vous faisiez peut-être la fête aussi avec des personnes superficielles qui n'étaient là que pour faire la fête, se bourrer la gueule, etc. Qui étaient juste vraiment dans la superficialité, sauf que là on vous parle de véritablement célébrer, faire la fête, mais cette fois-ci avec des personnes qui ont les mêmes vibrations que vous. En fait c'est comme si vous passiez d'un stade où je sors le monde de la nuit, les paillettes, les apparats, etc., à finalement un bon groupe d'amis, chers à votre cœur, une bonne raclette, et puis voilà, on en profite, on est les uns avec les autres, on a les mêmes projets, on a la même vision de la vie, on partage voilà nos ressentis, on se soutient les uns les autres. Et puis voilà, on est vraiment dans quelque chose de très convivial, j'entends aussi. La convivialité, c'est quelque chose aussi que vous faites entrer dans votre vie maintenant. Hein. Bien sûr que le 3 de coupe aussi peut nous parler de mariage, de naissance. Ça peut être un couple qui réussit enfin à avoir un enfant parce que peut-être que cette blessure de rejet vous empêchait d'en avoir jusqu'à présent parce que ça faisait un blocage. Peut-être aussi que jusqu'à présent, vous n'étiez pas non plus dans peut-être signer des contrats avec quelqu'un, travailler en partenariat ou tout simplement vous marier parce que voilà, vous étiez dans cette blessure de rejet à travailler, que il y avait des personnes qui ne correspondaient pas à vos attentes et à vos rêves, qui étaient sans arrêt mis sur votre chemin et ça finissait toujours en drame quelque part. Sauf que là, en fait, on me dit que comme vous incarnez pleinement qui vous êtes, eh ben on vous accepte tel que vous êtes. Et pour certains, ça peut aboutir à un mariage et pourquoi pas une vie de famille. Hein. Ouais. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Mais le magicien, voilà, il est en train d'entamer quelque chose de nouveau. C'est un nouveau chemin. Beaucoup plus magique d'ailleurs pour vous. Hein. Le magicien, c'est vous qui faites apparaître finalement, grâce à tout ce boulot que vous avez fait, parce que c'est ce qu'on vous dit, hein, couronnez vos efforts. On couronne vos efforts et on fait entrer la magie dans votre vie avec ce magicien. Et pour terminer, nous avons le valet de bâton, donc la princesse du printemps. On vous parle d'optimiste, d'enthousiasme, de créative, d'énergique. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre votre envol. Et puis derrière, on a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est pas rien. C'est une nouvelle relation, mais c'est une nouvelle relation peut-être avec quelqu'un d'autre. Et c'est une nouvelle relation de vous à vous aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va libérer votre potentiel, ça va libérer votre créativité. Il y a une forme d'enthousiasme qui revient, d'optimisme qui revient. Il est temps de réaliser vos rêves parce que c'est peut-être, vous avez peut-être mis vos rêves aussi entre parenthèses pour faire plaisir aux autres parce que vos rêves n'étaient peut-être pas en adéquation avec votre famille, avec un partenaire ou une partenaire. Sauf que là, vous faites de vous votre priorité en cette fin 2023 et j'ai vraiment l'impression que ça va être l'énergie de 2024, c'est que pour tous ceux qui ont bien bossé sur eux, alors bien sûr que d'autres personnes vont continuer ce parcours de travail sur soi, hein, et d'ailleurs je serai là pour les accompagner, je serai là pour vous accompagner si vous êtes toujours dans ce parcours-là, en tout cas tant que vous aurez envie de regarder ce que je fais, parce que vous voyez ce genre de guidance, c'est ce qu'il va y avoir vraiment plus maintenant, parce qu'elles sont plus profondes, elles sont plus intenses, énergétiquement elles pulsent, et que c'est vraiment comme ça que je veux vous accompagner maintenant. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que maintenant vos rêves sont sur le point de se réaliser parce que vous assumez qui vous êtes aussi, que vous allez pouvoir aussi débloquer votre créativité. Donc ça peut être des nouvelles idées avec ce valet de bâton, on peut être sur une nouvelle passion, qu'elle soit dans un projet, dans un travail, dans une activité ou dans une relation, bien entendu. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur ces notions-là de... Ouais, je n'ai plus peur de ce que je ressens, je n'ai plus peur d'avoir des rêves et j'y vais, quoi. Je suis mes passions sans peur. Et c'est pour ça qu'il y a de la stabilité aussi. Et c'est marrant parce que les trois choix avaient cette carte de la stabilité, de l'ancrage. Et c'est ce que vous lâchez pas la même chose, parce qu'on n'était pas du tout sur les mêmes choses, mais vous obtenez tous la même chose, quasiment. On obtient tous un nouveau départ, de la stabilité, et être véritablement qui l'on est, avec des bonnes personnes autour de soi, avec des rêves que nous réalisons.
Là, j'ai des personnes qui célèbrent la vie aussi, qui sont bien entourées et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est ça le nouveau cycle pour vous, finalement. C'est de ne pas avoir toujours été entouré, d'avoir souvent été rejeté. Mais là, énergétiquement, vous commencez un nouveau cycle dans lequel, au contraire, vous allez être très bien entouré. Vous allez être vraiment très bien entouré dans le sens amical, dans le sens amoureux. Ouais, il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Et continuez, on me dit, hein, d'avoir le cœur sur la main. Hein. D'ailleurs, de toute façon, toutes ces personnes superficielles n'ont pas réussi à changer cela chez vous parce que ça fait partie de votre nature profonde. Et continuez de l'être. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout aidé, que ça vous aura accompagné. N'hésitez pas hein, à mettre en commentaire vos ressentis, à partager avec nous tous, moi et les autres, ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres aussi, c'est très important de vous aider parce que c'est ce que je souhaite aussi sur cette chaîne-là, qu'on soit vraiment dans l'entraide, dans le partage. Il n'y en a pas assez dans ce monde et j'aimerais bien faire partie des personnes en tout cas qui le font. Voilà, de l'entraide, du partage. N'hésitez pas aussi, hein, le petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup. Et puis si jamais vous avez besoin, de façon personnalisée, à approfondir tout ça ou à aller voir sur un autre thème, que sais-je, vous avez aussi mon site internet en dessous de la vidéo où vous pourrez aussi trouver toutes mes prestations, ce que je propose pour vous aider si vous en avez besoin, seulement si vous ressentez le besoin. Voilà. Merci beaucoup, très belle continuation, très très bon nouveau cycle pour vous aussi. Je vous dis merci du fond de mon cœur, à très bientôt.